Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors aujourd'hui je vous retrouve puisque j'ai cousu 3 nouvelles pièces femmes qui faisaient partie de ma liste de projets pour cet été. Je vous avais fait une petite vidéo où j'avais une liste de 9 projets couture pour cet été, donc là j'en ai réalisé. J'avais fait déjà un bilan pour les 3 premiers vêtements. Et là, j'en ai réalisé 3 de plus. Donc, il est temps de se retrouver pour le bilan de ces 3 nouvelles pièces. Alors, le premier vêtement que j'ai réalisé, c'est la robe Cerca de l'Americana Pattern. Donc, la robe Cerca, c'est une robe salopette qui va du 34 au 50. Il y a 2 propositions de finition de bretelles possibles, soit avec des boutons, soit avec une boutonnière et en faisant des nœuds au bout des bretelles. Moi, c'est la finition que j'ai choisie. J'avais déjà réalisé cette robe dans une version hivernale dans un velours grosse cotte couleur moutarde un peu foncé. Et que j'avais fait en 40, et là j'ai utilisé un tissu en jacquard qui est un peu stretch, donc je l'ai sous-taillé et j'ai réalisé un 38, en sachant qu'en plus là c'est pour porter l'été, donc je ne mettrai pas des gros pulls dessous mais plutôt des petits t-shirts, des petits débardeurs, donc je me suis dit qu'un 38 c'était largement suffisant et effectivement c'est très bien. Alors, au niveau du tissu, Elisabeth préconise pour un tissu d'utiliser 1,10 m de tissu. C'est exactement ce qu'il m'a fallu. En général, les métrages qu'elle donne dans ses livrets explicatifs sont totalement exacts. Ne vous aventurez pas à tenter de rentrer un truc avec 5 cm de moins, ça marche pas, j'ai déjà essayé. Ensuite, elle conseille, si vous voulez faire la version boutonnette, d'utiliser 2 boutons. Et sinon, il faut du biais. Pour ma version, il me fallait 96 cm de biais, 1 mètre. C'est tout à fait bon. Chose que j'aime beaucoup, c'est que la pièce pour le biais est déjà incluse dans le patron. Au niveau des planches, il y a tout. Toutes les pièces sont dessinées. Le biais, même les pièces qui sont des simples rectangles, tout est déjà dessiné. Vous n'avez que soit à découper, soit à décalquer en fonction de ce que vous préférez. Aucune pièce ne se chevauche, donc bien sûr vous pouvez découper dans le papier, chose que je déconseille totalement. Puisque voyez-vous, moi d'une version à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un tissu à l'autre, je taille différemment. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous préférez couper dedans pour que ça aille plus vite, voilà. Moi, j'achète justement des versions pochettes pour pouvoir décalquer facilement sur le patron imprimé. Mais voilà. Je vais vous montrer tout de suite ma réalisation. Hop. Et donc là, voici. Donc, ma petite robe Cerca. Donc, je vous avais dit, j'ai choisi la version avec les bretelles nouées, donc passées dans une boutonnière. Nous avons la poche plaquée, les poches à l'italienne sur le côté, l'une et l'autre, et la petite jupe. Voilà. J'ai fait une petite modification, c'est que le dos, normalement, c'est 2 morceaux qui sont cousus ensemble avec une couture rabattue et surpiquée. Je trouve que c'est quelque chose qui donne beaucoup de caractère si on réalise le vêtement dans un tissu uni, dans un jean et qu'on fait une surpiqûre contrastante. Là, mon tissu étant un motif, j'ai coupé ma pièce au pli en enlevant bien sûr le 1 cm de marge d'assemblage, pour être sûr de ne pas avoir de raccord de motifs à faire, et je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'ai strictement suivi le tableau d'assemblage. Au niveau de la poche, j'ai beaucoup aimé le travail de la poche puisque elle nous propose donc une pièce poche, mais elle nous propose dans la planche à patron un gabarit de poche. Il est où mon gabarit ? À découper, alors elle nous dit dans un carton épais ou dans un, comment on dit ça, emballage de céréales ou autre. Alors moi je l'ai fait dans un carton épais que j'avais récupéré pour faire le bricolage des enfants. Ça c'est mon gabarit et ça permet de repasser en fait la poche dessus.
et d'avoir des angles qui vont être bien ronds, bien jolis. Alors on passe un fil pour bien faire l'arrondi et ensuite on repasse pour tout bien plaquer. Et je trouve que cette astuce est vraiment super utile pour avoir un travail qui est bien fini, qui est vraiment joli. Donc je suis vraiment contente de ma poche plaquée qui a été grâce à cette technique. À mon avis, elle est bien réussie. J'ai un joli suivi aussi des motifs. Je trouve que ça ne choque pas. Donc je vous ai dit au niveau du dos, je n'ai pas fait la couture d'assemblage. Au niveau des finitions de l'insert bretelle, on a une petite parmenture à ajouter qui est surpiquée, donc c'est très propre. Au niveau de l'emmanchure, c'est pas vraiment une emmanchure, du décolleté côté, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a une finition donc au biais, je vous disais qu'il fallait faire quasiment 1 mètre de biais, la pièce était déjà incluse. Donc c'est très très propre, hein, que ce soit dehors ou dedans. Le travail, les finitions qu'elle propose sont vraiment super. Nous avons donc des poches plaquées. Et donc le devant est en 2 parties assemblées, puis surpiquées. Et puis vous avez les poches plaquées, donc dans le même tissu. Alors j'ai beaucoup hésité, parce que mon tissu est réversible, à faire un contraste avec les poches ou la poche plaquée. Et finalement, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu too much et que ça me limiterait dans le choix des tissus que je pourrais porter en dessous. Parce que je me suis dit, si la robe est déjà rigolote en elle-même au niveau de la variation du motif, j'aurais plus de mal à mettre des t-shirts bariolés dessous. Donc j'ai choisi la sobriété et je pense que j'ai bien fait, pour une fois. Ceux qui me connaîtront se diront clair, sobriété, pas possible. Si, si, possible. Donc voilà, mes petites poches italiennes plaquées, donc avec un fond de poche et un dessous de poche. C'est très propre. Tout ce que propose Elisabeth au niveau des finitions est nickel. J'ai tout suivi à la lettre et c'est parfait. Voyez, si je vous retourne ma robe, en plus c'est un tissu double face, donc si je vous retourne ma robe, eh bien elle est aussi belle dehors que dedans. Et ça j'adore. Quand vous avez un vêtement qui est vraiment aussi beau dehors que dedans. Vous avez des coutures surpiquées, surjetées, rabattues. Tout est nickel. Ça c'était le dos et ça c'est le devant. Les petites poches, enfin j'adore ces patrons. Alors au niveau des bretelles, je vous ai pas dit, donc j'ai fait un petit nœud au bas, la finition avec un nœud et une boutonnière. Et alors j'ai galéré pour faire la boutonnière. Ma machine à coudre commence à faire n'importe quoi pour les boutonnières. Je pense qu'elle a vraiment besoin de partir en révision. Il m'a été totalement impossible de faire les boutonnières. Normalement, j'ai dû les faire en 4 temps, comme à l'ancienne. Alors que normalement, j'ai un programme de boutonnières automatique. Alors là, ça va que c'est des boutonnières qui ne vont pas servir à ouvrir, fermer le vêtement. J'ai glissé la bretelle dedans, fait le nœud, réglé et je touche plus. Mais vous le verrez dans mes prochains projets, ce n'est pas les seules boutonnières qui ont eu un problème. Donc je pense que la machine va partir un bon mois et que je vais être très triste sans elle. Mais bon, c'est la vie. Donc ma petite robe Cerca, j'en suis très contente. C'est un projet qui va assez vite, qui est facile à porter, qui est très confortable. J'adore. Tu m'aides pour faire la vidéo? Ah? Non, bouge pas l'autre pied. On appuie? Tu peux appuyer. Le projet suivant que j'ai réalisé, c'est le short Alexandra. Donc le short Alexandra, vous le trouverez dans ce magazine-là. C'était La Maison Victor numéro 3 de 2022. Le short est ici. C'est un short avec des plis creux, des froufrous aux poches et un grand rabat au bas des jambes. Il se finit avec une patte boutonnée et 4 boutons apparents. Alors, j'ai fait plusieurs
non, plusieurs. Une modification, je n'ai pas inséré les volants dans les poches. Je vous avais dit que je souhaitais faire ce short dans un jean stretch blanc. Et mon tissu étant un peu épais, hein, comme c'est un jean, et ayant de la tenue, je ne voulais pas rajouter les volants pour pas mettre trop de volume et trop d'épaisseur. Et j'ai bien fait parce que ça fait beaucoup plus joli et sobre comme ça. Ça ira avec beaucoup plus de vêtements parce que je pense que s'il y avait eu trop de choses, ça aurait fait trop d'informations en fait sur un même vêtement. Et je trouvais que les plis creux, le gros revers, c'était suffisant. Alors c'est un short qui va de la taille 30 à la taille 48. Donc c'est pas mal parce que du coup si vous avez des ados, la taille 30, ça correspond à peu près à un 14-16 ans. Donc c'est bien pour les petits jeunes. Au niveau de la taille, du métrage, ils disent du 30 au 34 qu'il faut 1 mètre et du 36 au 48, 1 mètre 30. Moi, je fais un 36 et j'ai utilisé 90 cm de tissu. Donc, je pense que peut-être jusqu'au 38, 40, 1 mètre suffit. Et là, il faudra vraiment vérifier. Après, j'ai pas fait le froufrou. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a fait gagner 10 cm? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais pas besoin d'1 mètre 30, même en faisant le froufrou et en voyant large, 1 mètre me suffisait. En termes de difficulté, il est noté comment celui-là? En termes de difficulté, il est noté 3 sur 4. Oui et non, je suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a des pinceaux d'eau, il y a des plis creux au devant. Le froufrou, c'est que des fronces à faire, donc c'est pas compliqué. La fermeture, c'est des... Il n'y a même pas une pose de braguette à faire, il y a juste 4 boutonnières à faire. Donc c'est vraiment, à mon sens, pas compliqué. Pas 3 sur 4. 2 sur 4, peut-être pas une débutante, pas comme premier vêtement, clairement pas. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a tous les repères nécessaires qui sont très bien placés. C'est pas très difficile à réaliser. Par contre, oui, il faut être précautionneux parce que c'est un peu long, il y a plein d'étapes. Mais je l'ai trouvé assez facile à faire. Allez, je ne fais pas languir plus longtemps, je vous montre ma réalisation. Tiens, je vais boutonner les boutons, ça sera plus propre. Et donc, ah là, voilà, voici mon short. Voici mon petit short blanc. Tout simple, donc Alexandra. Donc avec sa ceinture, ses petits boutons sur l'avant, vous avez les 2 poches à l'italienne. Voilà, elles sont super pratiques, elles sont bien profondes ces poches. Sur l'avant, vous avez donc 1 et 2 plis creux de chaque côté. Et puis sur le dos, vous avez donc toujours cette ceinture bien haute et 2 pinces d'eau. Au niveau du bas des jambes, donc comme je vous disais, vous avez un grand revers. Alors moi, je l'ai maintenu avec quelques points invisibles à la main au niveau de la couture côté intérieur et extérieur sur chaque jambe. Et le reste, je l'ai laissé libre pour l'instant parce que c'est un tissu qui tient bien. On verra à l'usage. Si ça tombe trop, je le maintiendrai partout avec un point invisible à la main. Le short blanc, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps. C'est un bon basique, ça va avec tout. Et j'ai beaucoup de t-shirts bariolés que j'ai du mal à porter. Et je me dis qu'avec un short comme ça, je peux tout mettre avec en haut. Ce sera parfait. Je l'aime beaucoup parce que c'est un short taille haute. Il me couvre quasiment le nombril, donc il est très confortable. Il tient bien le ventre. Moi, j'aime me sentir maintenue au niveau du ventre, surtout depuis mes grossesses. Hein. On est plus à l'aise le ventre tenu. Donc ça, c'est parfait. Et je trouve qu'il fait une très belle silhouette. On peut le mettre avec des t-shirts décontractés pour faire à la cool. Tout comme avec des petits chemisiers ou des petits hauts plus habillés pour faire plus élégant. Au niveau des boutons, j'ai longtemps hésité, puis je vous ai demandé sur Instagram et j'ai choisi ceux-là qui sont avec des petites fleurs. Il y a tout plein de couleurs dedans et du coup, je me dis que ça ira
avec, ça s'assortira avec tous mes tops. Alors, au niveau des finitions intérieures, eh ben, on est encore et toujours sur de très belles finitions, je trouve. Au niveau des pinces, j'ai fait des pinces couchées et puis j'ai rentré les fils dans ma pince pour éviter que ça se défasse. Au niveau de la finition de la ceinture, j'ai fait un surjet et j'ai laissé à même, tout comme il conseille. Puisque, comme c'est un jean et qu'il est très épais, j'avais peur que si je faisais un rentré et que je surpiquais sur le haut de la ceinture pour avoir une finition aussi propre dehors que dedans, j'avais peur que ça me fasse trop d'épaisseur. Et je pense que j'ai bien fait. Parce qu'après, j'ai un peu galéré pour faire ma boutonnière. Ça, je vous montre après. Donc, j'ai fait un surjet et j'ai refait une piqûre dans la nervure. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai fait un petit point droit très légèrement dans le sillon qui m'a maintenu l'intérieur de ma ceinture. La ceinture en haut, elle était rabattue sous piqué. Les coutures côté sont surjetées puis ouvertes ou fer. Ça, c'est nickel. Ensuite, au niveau de l'avant, vous avez donc, hop, donc les poches qui sont piquées, surjetées. Les plis creux qui sont piqués ici. Donc, ça se voit même pas le travail des plis creux puisqu'il y a les poches qui viennent cacher tout ça. Et au niveau de la braguette, donc il nous faut ajouter un soupon, ce qui fait quelque chose de très très propre. Un soupon, et si je vous la rouvre, oh. Alors il est tout neuf, je l'ai porté qu'une fois, donc les boutonnières sont un peu difficiles. Donc vous avez d'un côté un soupon qui a été rajouté et moi que j'ai choisi personnellement de surpiquer pour que ça ne bouge pas, et je trouvais qu'esthétiquement c'était plus joli ce léger surpiquage. Et puis de l'autre côté vous avez juste le tissu qui est rabattu, surjeté et qui est maintenu en fait avec la couture des boutonnières. Tac, donc mon soupon qui est surpiqué, surjeté. Et alors au niveau du bas du short, donc quand vous venez assembler vos bandes, vous assemblez, vous surjetez tous ensemble le bas des bandes. Et ensuite moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé ma bande du bas du short. J'ai repassé ma bande, j'ai repassé mes surplus de couture sur le short. Je les ai comme sous-piqués, comme une parmenture sous-piquée. Hop. Ce qui fait que à l'extérieur du short, vous voyez juste le bandeau qui est bien repassé, le revers. Je sais pas pourquoi j'appelle ça un bandeau depuis tout à l'heure. Le revers qui est bien repassé. Et sur l'intérieur, tout est maintenu. Les surplus de couture sont maintenus avec une sous-piqûre. Donc je trouve que ça fait quelque chose de très propre également sur l'envers du short. Voilà, voilà. Et alors là où j'ai le plus eu de difficultés, en fait, c'est pas pour la réalisation du short en elle-même, que j'ai beaucoup aimé. C'est une couture avec plein de petits points très sympas. Là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est pour faire mes boutonnières. Ma machine, de nouveau, je crois qu'elle commence à avoir des difficultés. Alors elle m'a fait le point zigzag. Et puis le point d'arrêt, il a été fait un peu plus avant la fin des points zigzag. Je ne sais pas si vous verrez, mes points zigzag ils vont jusque là. Et mon point d'arrêt, il a été fait là. Alors en soi, c'est pas grave puisque mes boutons passent quand même. Mais j'ai trouvé ça assez inesthétique. Donc la machine va vraiment partir en révision en septembre quand on rentre de vacances. Là, il faudra que j'aille chez la dame qui m'a vendu ma machine pour faire réviser tout ça.
alors, le dernier projet que j'avais à vous présenter aujourd'hui, il s'agit du chemisier Allegria de l'Americana Pattern. Donc, c'est un chemisier qui est un petit peu ample, boutonné sur l'avant avec un col-pied de colle, un empiècement dos et qui a la particularité d'avoir le dos en deux pans qui peuvent s'ouvrir et s'écarter, qui font apparaître un petit bout du dos derrière que je trouvais très élégant. Alors, c'est un chemisier qu'elle propose du 34 au 56, qui est à faire dans un tissu chêne et trame. Alors, au niveau du métrage, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais plus, on va vérifier les anti-sèches. Donc, au niveau du métrage, jusqu'à une taille 42, il faut 1,25 m de tissu. Et ensuite, au-delà, il faudra jusqu'à 1,55 m pour la taille la plus grande. Il faut 4 boutons et un petit peu de thermocollant pour entoiler le col, je crois, principalement. Elle l'annonce difficulté 3 sur 5. Ouais, voilà. Et utiliser tous les cotons, viscose, coton, lin, tencel, polyester. Pas besoin de tissu élastane pour ce modèle. C'est un tissu qui a une parementure au niveau du devant du col. Le mode d'assemblage pour la parementure est vraiment très sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand chose. Comme d'habitude avec les patrons d'Elisabeth, j'ai suivi le pas à pas et c'était extrêmement simple, précis. Ces pas à pas sont superbement détaillés, étape par étape. Et vraiment, je trouve qu'ils sont parfaits pour apprendre certaines techniques. Tout est tellement bien détaillé que ça en devient simple. Très simple. Alors, il faut l'Americana, maintenant, si vous lui achetez des patrons, alors soit vous achetez des PDF et vous avez accès à son site de formation où il y a en fait sur ce site, vous avez le livret qui est en fait sur Internet et vous pouvez avec votre tablette ou votre ordi faire pas à pas votre couture. Au lieu d'utiliser le livret, utilisez son site qui est soit avec les mêmes images que le livret, soit parfois avec des incrustations de vidéos pour les points très techniques. Et si vous achetez comme moi des patrons pochettes, eh bien elle vous envoie par mail le lien pour cette formation sur Internet pour quand même avoir le livret interactif. Alors moi c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que comme vous le voyez je couds dans ma pièce de couture qui est à la cave. Et donc qui dit la cave dit loin de la box, dit pas beaucoup de réseau Internet et je galère trop à télécharger... les pas à pas, c'est trop long, ça me fait perdre du temps. Je m'en sors très bien avec les livrets, donc j'utilise que les livrets. Mais si vous ne travaillez pas à la cave et que vous avez du réseau dans votre atelier ou dans le coin où vous cousez, eh bien profitez-en, je trouve que c'est très pratique. Allez, j'arrête de blablater, je vous montre mon modèle. Alors, c'est ce chemisier-là. Il est un peu froissé, je l'ai porté en fait hier, donc il faudrait qu'il aille à la machine, mais je me suis dit j'arriverai pas à tous les avoir en même temps, donc tant pis. Donc c'est ce chemisier-là, je l'ai fait comme vous voyez dans un satin de coton blanc. C'est un voile même je pense. C'est un tissu que j'avais trouvé en... recyclerie, donc je ne sais pas exactement quelle est sa dénomination. Je pense pas que ça soit de la viscose, je pense que c'est vraiment du coton, mais c'est un satin de coton tout fluide. Avec un imprimé herbier que j'aime beaucoup. Et alors cette souplesse de tissu est juste parfaite pour le modèle. Et donc vous voyez, vous avez l'emplacement dos et hop, les deux petits pans qui s'ouvre pour laisser apparaître un peu du dos, ce qui est très joli. Je vous l'enlève du cintre et je vous le montre. Donc ce petit top se compose comme ceci. Vous avez un col, hop, un petit peu pointu, sur un pied de colle qui est doublé, aucune difficulté. Vous avez un empiècement dos. Alors, Elisabeth ne conseille pas de doubler l'empiècement dos. Seulement, moi, dans mon tissu,
J'avais pile poil le métrage qu'il fallait, 1 mètre, 1m20, je ne sais plus. Et j'avais suffisamment de place pour doubler le dos. Donc comme mon tissu était très très fluide et fuyant, je me suis dit que le fait de le doubler, ça ne modifierait pas le tombé. Donc je l'ai doublé pour faire une finition au burrito. Hein. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Je préfère largement faire des finitions au burrito. Je trouve ça plus joli. Au niveau des devants, vous avez des parmentures, mais qui sont assez grandes et qui sont prises dans les coutures, ce qui fait qu'elles ne rebiquent pas comme les 3/4 des parmentures des robes. Donc c'est très sympa. Vous avez la même parmenture de l'autre côté, donc c'est des grandes parmentures qui remontent sur le côté. Vous avez ensuite les deux devants avec... Est-ce qu'il y a une pince poitrine? Je sais même plus, je l'ai fait il y a tellement longtemps. Non, il n'y a pas de pince poitrine. Vous avez les deux devants, qui sont tout simples. Et puis vous avez les emmanchures, qui sont, elles, finies au biais. Donc, pareil, son tuto pour finir les emmanchures au biais, il est vraiment parfait. On arrive à un résultat extrêmement propre, que j'aime beaucoup. Au niveau du raccord du biais, c'est superbe, c'est nickel, j'adore ce genre de travail. Quand j'ai un vêtement comme ça, j'en suis tellement fière. Donc comme je vous disais, vous voyez, au niveau de l'intérieur du vêtement, donc moi j'ai doublé mon dos pour faire un assemblage au burrito. Et puis vous avez ces parmentures devant là, hop, qui remontent sur le côté et qui sont du coup prises en sandwich dans la couture. Alors s'il n'y avait pas le burrito, il y aurait un surjet qui assemblerait le tout. Mais c'est très propre. Les parmentures, elle nous les fait finir avec un petit repli pour que ce soit très esthétique aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le niveau des finitions qui est proposé sur ce t-shirt. Alors, les coutures côté sont cousues, puis assemblées ensemble, en couchant ensuite la couture vers l'arrière pour que ça gêne le moins possible. Et effectivement, je trouve que c'est très propre. Et alors, au niveau des pans dos, elle nous fait faire des doubles rentrées pour faire un petit ourlet, un peu type ourlet mouchoir. Et au bas du t-shirt, pareil, on fait des doubles rentrées surpiquées, ce qui fait que c'est super beau. Au niveau de la parmenture aussi, pareil, on fait un double rentrée surpiqué et c'est des finitions qui sont vraiment magnifiques. Mon tissu était vraiment parfait pour ce projet parce qu'il est très souple, très aérien, donc il bouge avec le corps. Quand je le porte avec un short taille haute, c'est très joli parce qu'on voit apparaître le dos en fonction des mouvements, c'est parfait. On peut même défaire deux boutons du bas et prendre les pans de derrière et les nouer sur l'avant pour faire un top noué, c'est très joli. Par contre, mon tissu est très fragile, je ne l'ai pas encore beaucoup porté et dès que je le porte, je tire des fils. Je ne sais pas si vous verrez, par exemple. Il est où mon petit fil tiré là? Là, par exemple, j'ai un petit fil tiré. Je ne sais pas si vous le verrez. Là, vous voyez, ça fait un petit trait là, tout du long. Et à plusieurs endroits comme ça, j'ai vu que je tire des fils. Donc, je pense que ce tissu, en fait, est très fragile. Et ma vie de maman avec un bébé de 2 ans, une grande de 10 ans et courir dans tous les sens et ça ne le ménage pas. Je pense qu'il fera 1 ou 2 étés et pas plus parce qu'ensuite le tissu sera trop abîmé. Mais ça m'a permis de valider la taille, de valider le tombé. Et comme ça, je sais la prochaine fois que je tombe en recyclerie ou chez Emmaüs sur un tissu de ce type, ça me permet de valider le fait que oui, je veux me refaire un t-shirt, un top de ce modèle. C'est vraiment super sympa. Ma machine n'a pas déconné au niveau des boutons. C'est à noter. Hein. Mais bon, voilà. Et puis j'avais choisi des jolis petits boutons. Hop,
vert comme ça. Qui se fondait bien avec le vert des feuilles. C'est des petits boutons que j'ai trouvés dans les affaires de ma mamie. Donc je suis très contente. Dès que je mets mon petit chemisier, je pense à Paulette et je suis ravie. Voilà, c'était les 3 vêtements que j'ai cousus ces dernières semaines. J'espère qu'ils vous ont plu. Je pense que je ne vais pas coudre les 3 projets qui restaient dans ma liste par manque de temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute du coup mes projets couture pour l'automne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.